Dieu a la capacité de changer le cours des choses en intervenant souverainement dans nos circonstances pour transformer des obstacles en opportunités ou renverser des situations défavorables. Dieu change les obstacles d'Élisabeth, qu'on appelait femme stérile, en opportunité. Elle devient la mère de Jean-Baptiste. Dieu change les cours des choses dans la vie d'Élisabeth. Yahweh ozali nzambe ya tango babota kate bakomi kobota oza kosala Yahweh ozali nzambe ya tango babala kate bakomi kobala oza kosala Yahweh ozali nzambe ya tango babika kate bakomi kobika oza kosala. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la situation d'Élisabeth, beaucoup d'années dans le mariage, tu n'as pas d'enfant, sache-le que Dieu est capable de changer les cours des choses en intervenant miraculeusement, souverainement dans tes circonstances. Tu n'as pas de mariage, Dieu peut te le donner. Tu es malade, tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu peut te guérir. Crois en Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la nativité de Jean-Baptiste. Dans l'évangile qui nous est proposé en ce mercredi 24 juin 2026, Évangile selon Saint Luc, au premier chapitre, versets 57 à 66, puis le verset 80. Dans ce passage, Élisabeth donne miraculeusement naissance à Jean-Baptiste. Miraculeusement, pourquoi? Parce qu'elle était la femme stérile. Mais elle avait la foi. Elle priait. C'était un couple qui priait, qui avait confiance en Dieu. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas encore vu, crois en Dieu. Tout peut changer. Dieu est capable de changer les cours des choses. Les obstacles deviennent des opportunités. Chers frères et sœurs, le 8e jour, lors de la circoncision, la famille insiste pour le nommer Zacharie. Pourquoi? Parce que selon la tradition, il fallait que l'enfant porte les noms qui existent déjà dans son clan, dans sa famille. Mais Élisabeth et Zacharie, unanimement, imposent les prénoms des gens, brisant le silence du Père qui retrouve alors l'usage de la parole. Nous avons quelques événements marquants dans ces récits. Nous avons l'obéissance et la foi de Zacharie. Zacharie confirme par écrit, Jean est son nom. En respectant l'ordre de l'ange
plutôt que la tradition familiale, il montre sa soumission au plan divin, ce qui délie immédiatement sa langue. Nous avons deux, l'étonnement général face à ces images, face à ces signes. Au lieu de lui donner le nom de Zacharie, on lui donne le nom de Jean. Face à ces signes, une crainte respectueuse saisit les voisinages. La région montagneuse de Judée se demande ce que sera cet enfant, car la main de Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, les voisins seront étonnés lorsque Dieu va te bénir. Le voisinage sera étonné lorsque Dieu va te lever, lorsque Dieu va te donner le mariage, lorsque Dieu va te donner des enfants. Parce qu'il y a un secret, il y a un projet qui n'engage que toi et Dieu. Les voisins ne maîtrisent pas. Tes amis et connaissances ne maîtrisent absolument rien. Et ils seront étonnés lorsque cela va s'accomplir, lorsque cela va arriver. Parce que là, j'avais déjà dit à Élisabeth que tu vas donner naissance à un fils, son nom sera Jean. Parce que Jean, il aura une mission de précurseur que les voisins ne connaissaient pas. Et ils seront étonnés. Avec Dieu, ils seront étonnés. Parce que ce que tu vas faire n'est rien d'autre que respecter l'ordre divin, respecter ce que Dieu t'avait dit en songe, respecter ce que Dieu avait prophétisé. Amen. Les gens seront étonnés. Abalakati abali ndenge nini, abotakati aboti ndenge nini, azwakati azwi ndenge nini, parce que vous avez un projet. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.